bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'offre d'enseignement en théologie à distance proposée par le Théologicum en ligne. Théologicum en ligne qui fait partie de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Nous serons ensemble pour une petite heure pour découvrir l'offre de formation proposée par cet organisme en théologie. Merci donc à vous d'être présents. Vous êtes déjà plus de 50 personnes à nous suivre. Donc voilà, en une heure, on va faire un peu le tour de ce que peut proposer le Télécom en ligne. On va procéder de la manière suivante. Nous aurons une présentation par la responsable du Télécom en ligne, Madame Jocelyne Picard, que vous voyez à l'écran. Nous aurons un aperçu de la plateforme d'enseignement qui propose en fait les cours à distance. Et puis nous aurons le témoignage d'un étudiant, Monsieur Hugo Copier, qui nous a rejoint également, qui est en direct de Londres, ce qui est de bonne nature pour nous montrer qu'on peut étudier la théologie d'un petit peu partout dans le monde. Voilà, petit détail technique. Pour le bon fonctionnement de webinaire, vous voyez que nous sommes tous visibles à l'écran. N'hésitez pas à couper vos micros pour éviter toute perturbation éventuelle. Et puis, bien évidemment, lorsque les présentations auront été faites, nous pourrons vous donner la parole pour d'éventuelles questions que vous pourriez nous poser. Nous sommes évidemment là pour y répondre. Chère Jocelyne, je te passe la parole pour la présentation de ce beau Théologicum en ligne. Très bien, merci beaucoup Philippe. Ben voilà, écoutez, je me présente. Donc, je dirige le Théologicum en ligne depuis 7 ans et dans quelques mois, une autre personne prendra le relais. Je garde l'enseignement, donc j'enseigne la théologie fondamentale et dogmatique à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut d'études religieuses. Et donc, je vais vous présenter cet organisme qui est effectivement un organisme qui se situe au cœur de la faculté de théologie, que l'on appelle le Théologicum. Et donc, le Théologicum en ligne propose des cursus diplômants. Donc, c'est un enseignement qui est essentiellement en ligne, qui vous permet d'étudier à votre rythme et sans contrainte. Et quand je parle de contrainte, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contrainte de connexion imposée. C'est-à-dire que vous pouvez gérer votre temps de connexion, vous pouvez gérer votre parcours d'études en fonction de vos contraintes personnelles ou professionnelles. Donc, vous vous connectez le jour et à l'heure que vous avez choisi. Ah, vous êtes passé en muet, Jocelyne? Juste 5 secondes. Enfin, ça se met automatiquement. Oui, effectivement. Je vais essayer de ne rien toucher. Je suis passée en muet, comme me l'a dit Hugo. Donc, voilà, ce sont des cours qui sont essentiellement des cours d'initiation. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une formation préalable. La seule chose qui est requise au Théologicum en ligne, qui délivre des diplômes propres, et donc des diplômes universitaires. Pour les diplômes universitaires, c'est le baccalauréat du secondaire. Donc ça, c'est une obligation presque rectorale aussi, en fait, hein, au niveau universitaire. Donc l'accompagnement des étudiants et des auditeurs qui sont en ligne est un accompagnement qui est personnalisé. Ça veut dire que l'auditeur comme l'étudiant est accompagné par l'enseignant titulaire du cours ou par le chargé d'enseignement. Voilà, donc pour cette présentation-là, on peut avancer un petit peu sur les détails peut-être des diplômes en question qui sont des diplômes universitaires. Et donc ces diplômes, ils sont ouverts à toute personne qui désire approfondir ses connaissances, et puis s'engager sur un chemin de réflexion qui est un chemin de réflexion à la fois théologique ou spirituel. C'est-à-dire le point de départ n'est pas un point de départ obligatoirement théologique, c'est déjà un cheminement spirituel. Mais donc ce cheminement spirituel, il va rencontrer l'interrogation théologique.
Et donc, l'enseignement en ligne, qui est adossé à la faculté de théologie, c'est-à-dire au cours du présentiel, propose le même accompagnement que pour des étudiants qui suivraient des cours en présentiel. Et donc, chaque enseignant est là pour accompagner, guider, conseiller, soit dans les études, soit dans le parcours, soit des conseils pédagogiques ou des conseils méthodologiques. Donc là, il y a un accompagnement qui est global sur l'ensemble du parcours. Cela veut dire que les cours en ligne, qui sont dispensés en ligne, il y a soit l'enseignant titulaire du cours qui propose son cours et qui assure le cours et la totalité du cours, y compris l'accompagnement des étudiants et des auditeurs, mais il peut y avoir également, associé à l'enseignant titulaire du cours, un chargé d'enseignement. À ce moment-là, le chargé d'enseignement sera directement en contact avec les auditeurs et les enseignants et les étudiants, pardon, et donc ce sera lui qui aura la charge de corriger les devoirs, de faire passer les oraux et de donner des conseils pédagogiques le cas échéant. Donc, sur un cours, vous pouvez avoir un enseignant ou deux. Donc, vous avez toujours une garantie d'être accompagné dans votre parcours. Voilà, on peut avancer sur la suite des... Voilà. Donc, nous avons comme proposition de formation diplômante au Théologicum en ligne, deux cursus diplômants, c'est-à-dire deux diplômes universitaires, avec deux axes différents. Un axe qui est plus théologique, c'est le diplôme universitaire d'études théologiques, que l'on appelle communément le DUET. Le diplôme universitaire d'initiation à la Bible, le DUIB. Ces deux cursus, les parcours pédagogiques de ces deux cursus s'étalent sur une durée de 4 années. 4 années qui sont incompressibles, c'est-à-dire on ne peut pas suivre 2 années en même temps, parce que l'enseignement en ligne, enfin, la somme de cours en ligne à suivre, si on compressait 2 années en une seule, serait vraiment trop importante. Alors ça, c'est une demande qui est faite assez régulièrement, parce que 4 années, ça peut paraître long, mais en même temps, 4 années, ça permet d'entrer dans la démarche théologique ou dans l'initiation à la Bible, entrer dans l'Écriture sainte, de déployer les connaissances, de déployer une manière d'appréhender les études en ligne qui est quand même un petit peu particulière. Et donc, 4 années, finalement, passent assez vite. Et puis, il y a un certificat qui est un certificat qui a été créé à partir de l'Institut supérieur de théologie des religions, qui correspond à vraiment, c'est un certificat en 2 années, qui nous permet d'entrer dans on va dire, l'origine même de la révélation de Dieu, c'est-à-dire d'abord le judaïsme, c'est 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et comme ces 3 religions monothéistes se déploient et ont leur présence dans un cadre laïque, qui est voilà, dans la laïcité, vous avez un enseignement qui permet de mesurer les enjeux de la théologie de ces 3 religions, comment cela s'insère dans un cadre laïque, donc avec toutes les questions de sécularisation et de laïcité. Donc voilà, 3 cursus diplômants, 2 qui sont des diplômes universitaires et un certificat pour lequel, par exemple, le baccalauréat du secondaire n'est pas requis. Donc voilà, vous avez là des propositions tout à fait larges par rapport à ces cursus. Et donc là, vous avez des cours
en accès libre. Ça veut dire que tous les cours qui font partie des programmes pédagogiques des 3 cursus, le DUET, le DUIB et le certificat, tous les cours peuvent être suivis à la carte. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de suivre un cursus entier s'il y a dans ce cursus des cours qui vous intéressent. Ça veut dire que vous pouvez choisir, il y a à peu près une 50aine de cours qui sont à la carte, en accès libre, directement sur le panier d'achat, enfin, panier d'achat en tout cas, le site où vous pouvez consulter le catalogue même dans lequel vous pouvez consulter la liste des cours et vous pouvez vous inscrire comme auditeur validant parce que vous avez cette possibilité-là. Auditeur validant, vous choisissez un cours par semestre ou 2. Je ne conseille pas d'en prendre plus de 2 pour des raisons de coûts financiers parce que les cours en cursus, c'est un forfait. Donc, plus de 3 cours, ça représenterait une somme importante. Mais voilà, après, tout à fait, vous avez toute liberté de prendre plusieurs cours. Et là, vous avez vraiment tout le panel de cours, de disciplines qui est disponible. En Bible, en théologie, alors en écriture sainte, ça va être l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Saint Paul, Saint Jean, les Actes des Apôtres, les synoptiques. En théologie, ce sera qu'est-ce que faire de la théologie, par exemple? Qu'est-ce que cela signifie de faire de la théologie? Qu'est-ce que c'est que la théologie? Ça va être les premiers éléments de théologie, voilà la base de la réflexion théologique qui est toujours adossée sur de l'écriture sainte, qui est quand même la première théologie. Et puis après, on étend la théologie à l'histoire des conciles œcuméniques, par exemple, où les affirmations dogmatiques sont nées avec l'affirmation de l'Église. Donc, il y a un lien entre la théologie, l'écriture sainte, l'histoire de l'Église, la liturgie, bien entendu, et puis viennent se greffer à tout cela eh bien, toutes les questions contemporaines. Et donc, dans la théologie morale, nous avons une dimension éthique, c'est-à-dire comment la théologie va-t-elle s'inscrire dans la dimension éthique et va pouvoir répondre, en tout cas, va pouvoir réfléchir et interroger les enjeux contemporains. Et puis après, il y a tout un niveau de pastoral, d'évangélisation, de catéchèse, mais je dirais que ce niveau-là, il est plutôt sous-jacent. Ce n'est pas l'essentiel des cours du théologicum en ligne. Voilà. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que vous pouvez vraiment, à votre rythme, des cours qui sont en ligne en début de semaine, généralement tous les lundis. Les cours sont en ligne, sont affichés, sont disponibles. Donc, vous les consultez quand vous voulez. Sur chaque page de cours, vous avez la possibilité de contacter via un forum, vous contactez les autres étudiants, vous pouvez poser des questions à l'enseignant. Tout se fait sur la plateforme. Vous pouvez déposer vos devoirs sur la plateforme avec des boîtes de dépôt. Vous pouvez aller chercher vos corrections, les corrections circonstanciées de vos enseignants. Et chaque cours, lorsque vous êtes un auditeur validant ou un étudiant, une étudiante en cursus, eh bien, chaque cours validé eh bien, vous permet d'avoir des ECTS, c'est-à-dire des crédits européens qui vous donnent droit à des équivalences. Donc, chaque cours validé est un cours qui vous est acquis, dont les crédits vous sont acquis. Ça veut dire que si vous suspendez votre enseignement, votre parcours, pendant une année, par exemple, vous décidez de suspendre vos études, eh bien, lorsque vous reprenez, vous ne perdez pas les crédits que vous avez obtenus. Et donc, toute la souplesse du théologicum en ligne, c'est de pouvoir passer du statut étudiant sur une année au statut d'auditeur validant si l'année d'après, pour des contraintes professionnelles ou personnelles, vous ne pouvez pas assurer le suivi d'une année en tant qu'étudiant, eh bien, vous prenez un cours ou 2 dans le parcours pédagogique que vous avez choisi.
Et puis après, vous reprenez. Donc, voilà, c'est toute la souplesse du Théologicum en ligne, qui permet comme ça de suivre un petit peu à la fois votre évolution dans les études, mais aussi les contraintes de la vie courante. Voilà. Alors là, on peut peut-être vous montrer à quoi ressemble la page d'un cours. Et donc, on a choisi un cours du frère Emmanuel Pisani qui s'appelle Comprendre, enfin, sur les fondements de l'islam. Donc ça, c'est un cours qui fait partie du certificat où le frère Emmanuel Pisani propose dans sa page de cours, alors vous voyez, il met le règlement intérieur du Théologicum en ligne, il met la fiche de compétences du cours, qui est la fiche technique du cours, il met les consignes de validation, et vous voyez, les consignes de validation, elles sont données tout de suite, donc ça veut dire que vous savez quelle sera la manière de valider. Et il met une boîte de dépôt pour déposer le devoir. Tout ça, c'est donné d'emblée, et vous y avez accès d'emblée. Et puis ensuite, il va proposer une vidéo introductive. Alors la vidéo introductive, l'avantage, c'est qu'elle vous permet de voir le visage de votre enseignant. Parce que bon voilà, derrière l'écran, il y a de l'humain et donc des enseignants qui sont là pour vous accompagner, pour délivrer un cours qui n'est pas un cours qui serait adapté à la ligne, comme si le cours en ligne serait un petit peu moindre que le cours du présentiel. Alors là, il faut que vous soyez assurés que les cours du Théologicum en ligne sont strictement adossés sur le présentiel. Un cours en ligne est un cours qui est donné, dont le contenu est identique au cours du présentiel. Voilà. Il n'y a que la validation qui peut changer, peut-être moins d'oraux et plus d'écrits. Et donc, ça vous permet de voir comme ça. Et donc, à part la vidéo introductive, vous avez des PDF, voilà, le premier chapitre avec un plan, qu'est-ce que l'islam, voilà, de pouvoir présenter ce qu'est l'islam dans son fondement, dans son origine, des textes qui sont associés. Donc, vous avez le plan du cours, bien sûr, pour que vous puissiez suivre chaque cours avec son chapitre, avec les documents qui sont associés. Vous voyez, là, Emmanuel Pisani surligne des choses en bleu, mais des avertissements. Donc, même le cours en PDF est un cours qui vous parle. Là, il y a des photos. Voilà, un cours en PDF, c'est pas simplement un texte qui est linéaire et sans, mais vous voyez, il y a des couleurs, il y a du surlignage, il y a voilà, des traductions en arabe. Voilà, donc ça, c'est vraiment un cours euh, tout à fait bien organisé avec une bibliographie. Et puis le forum, l'espace dans lequel vous pouvez contacter les enseignants. Donc votre enseignant met un mot d'accueil, bien sûr, et puis après vous pouvez poster des messages. Et donc l'enseignant vous répond. Alors le forum, par essence, c'est un support qui est statique, c'est-à-dire que si l'enseignant ne reçoit pas de notification sur son espace disant qu'un étudiant a posé une question, eh bien, de fait, c'est quand l'enseignant se connectera qu'il pourra voir la question et y répondre. Donc, ça veut dire que, voilà, ça demande un petit peu de patience. Voilà, c'est pas immédiat. Une question posée n'a pas sa réponse immédiatement. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, même si les autres étudiants voient les questions. Voilà, c'est très intéressant de voir comment les autres s'interrogent et la plupart du temps, ils s'interrogent comme nous. Enfin, voilà, chacun démarrant a quand même les mêmes interrogations. Voilà, donc là, vous pouvez voir, je pense qu'on peut passer voilà, donc voilà, lire et interpréter la Bible. Pour l'écriture sainte, par exemple,
il y a, vous avez des méthodes de lecture d'abord. Avant d'interpréter l'Écriture sainte, des passages de la Bible, il faut déjà aller dans l'histoire, dans l'origine, c'est-à-dire quels sont les auteurs. Donc, il faut connaître les auteurs bibliques. Et donc, on apprend à lire et on apprend à travailler un texte biblique avant de l'interpréter. Et donc, comme je vous le disais en introduction, ben oui, la théologie, l'éthique, la laïcité va intégrer tous les enjeux contemporains. Donc, la théologie, elle se laisse interroger. Elle se laisse interroger par toutes les questions qui sont abordées dans la société. Elle se laisse déplacer et, et cela déplace aussi la manière de faire de la théologie. Voilà. Comme enseignante en théologie fondamentale et dogmatique, ben, je peux vous dire, on ne fait pas de la théologie aujourd'hui comme on faisait de la théologie au début du XXe siècle, et encore moins comme on en faisait au XIXe siècle. La théologie de l'école, c'est terminé. On se laisse interroger, on se laisse même bousculer par les enjeux contemporains, les enjeux de société, parce que, eh bien, on vit dans le monde et on ne vit pas à côté. Et donc, tout cela fait que tout cet enseignement permet vraiment de nourrir sa foi et de pouvoir mettre des mots sur une foi et de donner de l'intelligibilité à sa foi. C'est-à-dire, et l'intelligibilité à sa foi, c'est déjà pour soi, mais c'est aussi pour les autres. C'est-à-dire comment on, on est en capacité de pouvoir répondre aux questions qui nous bousculent, voilà, et faire de la théologie, c'est déjà ça, c'est-à-dire pouvoir être en capacité de pouvoir répondre aux questions auxquelles parfois on est confronté assez frontalement, hein, on pourrait dire. Voilà. Donc, voilà, on pourrait peut-être passer sur les choses pratiques et techniques. Voilà comment ça se passe quand on veut s'inscrire au Théologicum en ligne. Eh bien, l'inscription se fait en ligne à partir d'un portail que l'on appelle Sésame ICP. Vous pouvez candidater en ligne directement sur ce portail, soit au DUET, soit au DUIB, soit au certificat. Vous y déposez vos documents, les documents qui sont demandés. Et puis, ben, moi, je regarde les candidatures et je contacte systématiquement les personnes qui ont candidaté pour avoir un entretien avec elles. Et une fois que toute la procédure informatique est terminée, vous recevez un identifiant, vous recevez un mot de passe qui vous permet d'accéder à la plateforme et d'accéder à tous vos cours. Et c'est en cliquant sur l'intitulé du cours que vous arrivez sur la page de votre cours. Et là, encore une fois, vous pouvez suivre votre cours à votre rythme. Voilà. Et donc, vous pouvez être aussi, et ça, je vous en ai pas encore parlé, parce que je vous ai dit que vous pouvez avoir le statut d'étudiant et d'auditeur validant, mais vous pouvez très bien décider de ne pas valider, auquel cas vous êtes un auditeur libre, c'est-à-dire vous ne validez pas. Ceci dit, même si vous ne validez pas, l'accompagnement qui est fait sur chaque cours par les enseignants ou les chargés d'enseignement est exactement le même. Ce n'est pas parce que vous êtes un auditeur validant ou un auditeur qui ne valide pas que l'accompagnement sera différent. Vous êtes accompagné de la même façon. Et les questions que vous vous posez ou les questions que vous posez eh bien, seront honorées par le chargé d'enseignement ou par l'enseignant lui-même. Voilà, donc voilà. Et si vous validez tous les cours de votre parcours, eh bien, in fine, vous êtes diplômé, donc vous êtes diplômé et vous recevez un diplôme propre de l'Institut catholique de Paris d'un niveau universitaire. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres. Ben, merci beaucoup, Jocelyne, pour cette Voilà. présentation tout à fait
claire, à mon sens, et presque complète, parce que je vois évidemment que nous avons quelques questions qui arrivent dans le chat et il est bien évidemment fait pour cela. Donc nous allons évidemment en tenir compte et puis nous allons y répondre après le témoignage de Monsieur Hugo Copier, qui est étudiant au Théologicum en ligne. Donc vous pouvez continuer à poser vos questions, bien évidemment. Nous y répondrons à la fin, mais vous pourrez aussi les poser tout à l'heure à l'oral si besoin. Mais je passe tout de suite la parole à Hugo qui va pouvoir nous témoigner de ce qu'il a vécu et vit en tant qu'étudiant au Théologicum en ligne. Et je peux le dire, il est à Londres actuellement, donc il est le témoin parfait d'un étudiant qui est à distance pour étudier la théologie. Merci à vous. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Donc, comme la slide l'indique, Hugo Copier, étudiant donc dans le duet en ligne. Je viens de finir ma deuxième année sur ce format. Euh, je réside donc à Londres. J'ai 38 ans, j'ai trois enfants, je travaille à plein temps, je suis cadre dans le secteur bancaire. Et j'ai choisi cette formation pour possiblement une réorientation à moyen long terme. Donc ça se discute avec la famille, mais je voulais enclencher un parcours voilà, d'apprentissage et d'aventure spirituelle qui éventuellement amènera une reconversion, mais c'est pas forcément le cas. Donc c'est à la fois une découverte et éventuellement une option pour une deuxième carrière plus tard, selon comment ça se passe. Et pour le moment, ça se passe très bien. Donc, quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. D'abord sur le quotidien, comment ça se passe, combien de temps ça prend, quels sont les formats. Donc, tout ce qu'a dit Jocelyne Picard est correct. Là, je peux vous le confirmer. C'est vraiment comme ça que ça se passe. En termes de temps, moi, je divise mon temps en trois moments. Euh, je lis beaucoup, donc chacun des cours donne une bibliographie qui n'est pas obligatoire. Donc pour valider les cours, il n'y a pas besoin ni de lire toute la bibliographie, ni même de lire un ouvrage. Mais sur certains des cours, moi je souhaite passer un petit peu de temps et généralement j'achète un livre. J'ai pas deux, juste un que je choisis et que je lis dans le métro en fait pour aller au travail. Donc ça c'est un premier élément de temps. Et ensuite il y a le travail plus formel entre guillemets. Donc le suivi des cours, que ce soit les vidéos, les tutoriels ou les cours Word ou PDF. Il y a également sur certains cours des enregistrements audio qui permettent aussi de couvrir, pour certains cours qui ont été couverts en physique, les questions que les étudiants ont et quelques explications en plus du cours. Donc les différents formats sont comme décrits. Dans mon cas, j'essaie de faire ça une fois par semaine, généralement le soir. Donc voilà, je m'adapte quand ma femme va faire du yoga, quand mes enfants dorment, ou quelle que soit la raison, je prends un petit peu de temps. J'essaie de le prévoir de manière régulière, mais ça se fait assez bien. Vous avez vu le type de format sur des cours, ça peut faire de 10 à 20 pages sur un cours avec éventuellement des vidéos courtes. Donc ça, plus les lectures, dans mon expérience, ça se passe est tout à fait conciliable avec un travail à plein temps. Bon, il faut être motivé et prendre ce temps, bien sûr, mais dans mon expérience, ça se passe très bien. Et bien sûr, pour la validation finale sur certains travaux, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, certains des cours se valident par un QCM plutôt de cours. Donc là, l'épreuve elle-même prend assez peu de temps. D'autres cours peuvent être sur plusieurs travaux à rendre au fur et à mesure. Donc, peut-être toutes les 3 semaines, 4 semaines, un petit travail, type une page, deux pages sur une question. Moi, j'essaie de faire enfin, je prends chaque travail comme une occasion d'apprendre, donc j'y passe du temps. Je pense qu'on n'est pas obligé d'y passer autant de temps, mais moi, j'y fais une à deux soirées, le temps d'explorer un peu le sujet avant de rendre quelque chose pour essayer d'apprendre et pas juste de valider, quoi. Je suis pas là pour avoir les notes, je suis là pour apprendre différentes choses. Donc, j'y passe une à deux soirées. Et pour certains cours type philosophie, il peut y avoir une dissertation, un commentaire de texte si vous choisissez ces textes. Là, j'y passe un peu plus de temps parce que j'essaie de me confronter vraiment au sujet, réfléchir, etc. Je pense que il est possible de le faire un peu plus vite que moi également. Mais voilà pour les modalités et le quotidien, tout à fait conciliable avec une activité professionnelle. Dans mon cas, je dirais même que ça m'a aidé. J'ai l'impression d'être plus performant même au travail, puisque le fait d'apporter voilà, dans sa vie ou dans son espace mental différents sujets, éventuellement bien séparés mais complémentaires. Je pense que c'est quelque chose de très riche
j'ai personnellement bénéficié de la formation au-delà de l'apprentissage, un réel bien-être et quand on finit quelque chose, un travail, qu'on a appris quelque chose et qu'on a validé, un réel plaisir que j'avais perdu depuis 20 ans où je n'étudiais plus. Donc voilà pour le quotidien. Euh, L'accompagnement tel que spécifié est réel, à la fois sur les forums et sur la formation. J'ai eu la chance de parler avec Madame Picard à plusieurs reprises pour choisir les types de cours, adapter la charge de travail en fonction des éventuelles pointes professionnelles que je pouvais avoir ou des modes de validation. Et les forums également sont actifs. Donc ça, c'est à la discrétion des étudiants. Si les étudiants ont beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions. S'ils en ont peu, il y a peu de questions. Mais les réponses sont plutôt rapides, comme vous avez pu le voir, et très utiles. Peut-être une minute sur ce que j'ai appris. Alors, beaucoup de choses. Je pense que c'est une épreuve d'humilité, mais dans le bon sens du terme, de se rendre compte que, voilà, sur la Bible ou quelque chose d'aussi simple que le credo, pour ceux qui vont à la messe régulièrement, peut-être tous les dimanches, c'est quelque chose qu'on dit parfois mécaniquement. Or, derrière chacun des mots, il y a toute une histoire de pensée, un développement, des débats, parfois assez actifs, qui eux-mêmes s'inscrivent voilà, dans une histoire de l'Église, une histoire de la culture. La Bible elle-même, comme Madame Picard a pu le dire, c'est écrite dans un contexte sur plusieurs siècles avec des agendas théologiques différents, des contextes historiques, politiques, religieux différents. Et enfin, ce qui m'a vraiment frappé et ce que j'ai apprécié, c'est grâce à un cursus universitaire et l'organisation que ça apporte, la cohérence et la transversalité qu'on peut créer entre ces différentes choses, ces différentes approches, à la fois la Bible d'un point de vue littéraire, historique ou autre, avec des petites explorations inattendues comme sur l'archéologie au Proche-Orient, grande découverte pour moi. Et voilà, toutes ces approches ensemble dans les sujets qui vraiment rendent le sujet vivant et à mon sens passionnant. Et moi, j'en redemande, hein. Je vais encore faire au moins 2 ans, c'est sûr, et je pense un peu plus. Euh, Peut-être quelques points sur des conseils pratiques ou moins pratiques. Mais donc, enfin, conseils pratiques si vous le faites pour que la formation se passe bien. Moi, je mets des créneaux dans mon agenda professionnel 2 semaines avant toute validation pour me rappeler, au cas où, avec la date de validation. Donc ça, c'est vraiment très pratique, mais ça me permet juste de ne pas oublier parfois d'avoir à mettre un petit peu de temps. J'oublie jamais de lire dans le métro, ça, il n'y a pas de problème, mais voilà, les dates de rendu des travaux. Donc ça, c'est un petit travail pratique et peut-être sur l'aspect spécifiquement en ligne. Une crainte légitime ou une question des étudiants peut être est-ce qu'on est isolé dans ses études? C'est pas du tout le ressenti que moi j'ai eu, mais évidemment la connexion se fait pas toute seule. Je pense que c'est aussi de la part de l'étudiant à participer sur les forums, à éventuellement poser des questions. Il y a de nombreux événements que l'ICP organise qui sont hors cursus, par exemple des conférences avec des invités qui peuvent être assez prestigieux, que ce soit du domaine religieux ou autre, pour réfléchir sur tous ces sujets contemporains. Donc moi, je recommande, quand on a le temps, c'est généralement le soir, de se connecter pour un peu participer à la vie de l'ICP et de l'Église comme institution plus large. Et évidemment, enfin ça va de soi, mais je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas c'est mon cas, peuvent être impliqués à la fois dans la pratique religieuse quotidienne ou éventuellement dans la catéchèse. Enfin, dans mon cas, c'est un groupe de confirmants au-delà de la pratique dans ma paroisse londonienne, qui a l'effet traduction en plus. Mais c'est voilà d'insérer cette pratique et ces études dans un cheminement personnel plus large et de ne pas séparer cet axe peut-être plus intellectuel ou plus de réflexion de la pratique de la foi, puisque ça, voilà, ça vient la nourrir. Et enfin, on nous cite souvent dans ce cours, vous connaissez probablement, dire voilà, il faut comprendre pour croire, croire pour comprendre, ou l'inverse chez Saint-Augustin, mais c'est vraiment ça, mon expérience, c'est nourrir cette expérience très stimulante et l'insérer au sein de sa vie de chrétien, dans la liturgie et au-delà, dans le quotidien, la famille, le travail. Donc, voilà, bah, moi, je suis très content. Et c'est ce que je voulais faire passer quelques éléments pour vous et je vais m'arrêter là. Il y aura peut-être des questions du groupe. Merci beaucoup, cher Hugo, pour ce beau témoignage qui, oui, effectivement,
montre votre enthousiasme et donne envie en fait de faire comme vous. Enfin, pour ma part, je n'hésiterai pas. Nous allons pouvoir passer à une série de réponses aux questions que je vois sur le chat. J'en profite, une petite parenthèse pour vous dire que bien évidemment, à l'issue de ce webinaire, nous vous renverrons le replay que vous pourrez regarder à nouveau si vous le souhaitez pour réécouter et avoir les réponses aux questions que vous vous posez. Et bien évidemment, nous vous renverrons par la même occasion les liens qui vous seront utiles pour accéder au catalogue des cours qui sont proposés sur le site de l'ICP. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de questions et une qui revient de temps en temps. Est-ce qu'on peut, Jocelyne, éventuellement, si tu peux nous éclairer sur cette question-là, un exemple de rendu de travail qui est demandé par les enseignants. Alors, chaque enseignant choisit son mode de validation. Donc, on a 3 modes de validation globalement. Il y a le travail continu qui correspond au TD du présentiel, donc des travaux à rendre régulièrement tous les 15 jours. On demande que ces travaux n'excèdent pas 3 pages et donc tous les 15 jours, au même rythme, vous déposez dans la boîte de dépôt le travail. Ce sont généralement un texte, enfin c'est généralement un texte et des questions sur le texte. Donc ça, c'est vraiment le travail continu régulièrement. Et donc l'enseignant corrige ces travaux tous les 15 jours, mais ne vous donne pas de notes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une note à la fin du semestre. Le deuxième mode de validation, c'est l'écrit en fin de semestre. Alors, l'écrit en fin de semestre, c'est généralement, il n'excède pas 5 pages. Voilà, donc vous consultez le cours, vous en prenez connaissance, vous faites des lectures périphériques au cours, et puis en fin de semestre, vous faites votre écrit. Le troisième mode de validation, c'est l'oral. L'enseignant peut décider plutôt de faire un oral à la fin du semestre, et donc l'oral, c'est via une visio, donc vous prenez rendez-vous avec l'enseignant et vous faites la validation, vous passez la validation à l'oral. Après, il peut y avoir des variantes dans les validations. C'est-à-dire dans les écrits, ça peut être aussi 3 synthèses de cours, par exemple. Ça peut être, Hugo en a parlé, ça peut être un QCM. Voilà. Mais généralement, on est vraiment sur travail continu, TD, écrit ou oral à la fin du semestre. La plupart du temps, c'est comme ça. Voilà. S'il y a d'autres questions. Alors oui, il y en a d'autres. J'en vois une qui est reprise à quelques reprises concernant le nombre d'heures dans un cursus. Par exemple, quel serait le nombre d'heures en une année au duet, par exemple? Alors, sur le duet, on est par exemple, sur une première année, euh, généralement, les cours sont des cours de 24 heures. C'est-à-dire que sur un semestre, un grand cours, c'est 24 heures à raison de 2 heures par semaine. Alors, du coup, ça me fait penser que il faut savoir que les vacances scolaires, et je parle des vacances scolaires, c'est-à-dire que le Théologicum en ligne n'est pas adossé aux vacances universitaires, au temps d'arrêt d'études universitaires, mais scolaires. C'est-à-dire que quand à l'université, il y a une semaine, au Théologicum, vous avez 15 jours de vacances. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que en dehors de ces temps de pause, les cours sont étalés. Donc un cours de 24 heures, c'est étalé sur tout le semestre. Donc ça veut dire que voilà, sur un premier semestre, on a 48, 96 de cours, 96 heures de cours à peu près. Donc vous voyez, ça reste quand même un nombre d'heures assez conséquent sur une année. Sur une année. Après, vous avez des petits cours qui sont des cours de 6 semaines qui vont durer que la moitié d'un semestre, 12 heures de cours qui sont étalés soit sur l'ensemble du semestre, soit plutôt en début de semestre. Voilà. Donc,
Alors, oui, en Ça fait restant dans la notion de temps, il y a aussi une question sur le temps qu'il faut prévoir pour étudier un module, c'est-à-dire quel serait le temps moyen à investir chaque semaine en temps personnel pour acquérir le cours de la semaine. oui. Alors, par semestre, c'est-à-dire les cours d'un semestre, soit 2 cours, soit 3 cours. Je pense qu'une. Alors après, ça dépend de la capacité de travail. Il y a des personnes qui ont une capacité de travail qui est efficace. Et puis d'autres, ben voilà. Et puis, bon, puis on peut avoir envie de déployer aussi son temps dans l'étude. Donc voilà, tous les cas de figure sont. Mais en règle générale, ça peut aller d'une demi-journée, 4 heures, à 6 heures, voire une journée. Si on peut consacrer une journée à l'étude dans la semaine sur 2 ou 3 cours, c'est-à-dire les 2 ou 3 cours condensés dans cette journée d'études, c'est bien. Après, quand il faut rendre les travaux, bah, c'est vrai que ça peut. Mais bon, si on est bien organisé, théoriquement, une journée d'études suffit à la consultation du cours, à surligner si c'est du PDF, à, à lire un petit peu dans la semaine des choses, des documents qui sont associés. Euh, voilà, en règle générale, on parle de 6 à 8 heures. Donc ça, c'est tout à fait une journée, me semble tout à fait. Et puis, il faut vous dire que ben, au début des études, on prend du temps parce qu'on ne sait pas, c'est une discipline nouvelle. Si vous êtes ingénieur et que vous avez l'habitude de travailler plutôt dans la technique, voilà, la mise en route du cerveau quand il s'agit d'une discipline tout à fait inconnue, elle est quand même plus compliquée. Mais très vite, vous allez prendre des habitudes de travail et puis très vite, vous allez aller à l'essentiel. Donc, on va dire que le premier semestre va être un petit peu tâtonnant, la moitié du semestre, on va dire, et puis ensuite, vous allez très vite identifier ben, ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Et vous allez moins perdre de temps et gagner plus de temps pour la lecture ou l'étude plus particulière de l'axe du cours. Voilà. Donc, c'est l'efficacité qui arrive au fur et à mesure du temps que l'on passe. Oui, Euh, exactement. je vois une autre question effectivement sur les formations qui sont proposées et la question est-ce qu'il y a des formations de bachelor ou de master? Alors je peux répondre que non, effectivement, pas au Télécom en ligne. En revanche, la faculté de théologie dont dépend le Télécom en ligne propose un certain nombre de cours, eux aussi, qui sont accessibles aux auditeurs libres ou validants sur le campus de l'ICP à Paris. Mais certains d'entre eux sont accessibles aussi en hybride et certains d'entre eux font partie des cursus de deuxième cycle, donc de licence canonique, que sont les masters en théologie. La suite de la question est plutôt sur l'aspect vidéo sur le fait qu'on voit que le cours sur l'islam fait presque 30 pages. Alors je vais laisser la parole à Jocelyne, mais effectivement, une première réponse que l'on pourrait donner, c'est qu'effectivement, la vidéo, c'est un outil tout à fait utile, pertinent, voire ludique, mais que dans l'apprentissage d'une discipline telle que la théologie, la lecture de textes est un outil beaucoup plus efficace que la vidéo qui reste a priori, je pense, complémentaire, mais Jocelyne va bien évidemment pouvoir le confirmer mieux que moi. Oui, oui, effectivement. Ça, c'est vraiment, enfin, faire de la théologie, faire des études, ça passe par la lecture. Donc voilà. Après, euh, sur l'ensemble des cours qui sont proposés au Théologicum en ligne, on a à peu près un équilibre entre les cours vidéo, les cours audio et les cours en PDF. Alors, il y a quelques années, j'avais fait une petite enquête auprès des étudiants pour savoir quel était le support qu'ils préféraient et la majorité ont dit nous préférons le PDF parce que le PDF, c'est téléchargeable, c'est imprimable, on peut le lire dans le métro, on peut surligner, on a un support écrit, un contenu déjà, on va dire, digéré, mais enfin, un contenu
euh, déjà large. Enfin, on a le cours de l'enseignant qui est à la disposition de l'étudiant. Et ça, c'est quand même rare. Quand on est en présentiel, l'enseignant déroule son cours et l'étudiant prend les notes et prend en note ce qu'il estime être le plus important. Mais à aucun moment, il est en accès direct avec le contenu lui-même du cours. Donc le PDF a cet avantage-là. La vidéo et l'audio vous met en situation du présentiel. C'est-à-dire, dans cette situation, vous êtes obligé d'être attentif, de prendre vous-même les notes, de sélectionner et d'identifier le plus important, l'essentiel, et puis de ne pas oublier éventuellement. Voilà. Donc cette petite enquête-là qui a été faite il y a quelques années a bien montré l'efficacité du PDF. Mais en revanche, je suis d'accord avec le fait que un PDF, c'est pas, voilà, c'est pas, voilà, on préférerait, voilà, c'est pas quelque chose de vivant, ça reste du texte. Mais voilà, le texte, il est quand même important. Il a cette force-là, le texte, hein, de lire et d'intégrer une lecture et une compréhension théologique à partir d'une lecture, d'un document écrit, c'est quand même particulier. C'est très, très formateur et très fondateur même, je pense. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois que une notion peut-être demande à être un tout petit peu clarifiée, parce que je vois plusieurs questions en ce sens, sur le suivi des cours qui sont validants. Est-ce qu'on peut les suivre? Est-ce qu'on est obligé de valider? Est-ce qu'on n'est pas obligé de valider? Parce que ça, effectivement, ça revient plusieurs fois. Est-ce qu'on peut suivre de manière tout à fait libre? Alors, oui, on peut suivre de manière tout à fait libre. Si au départ, le but, c'est d'être diplômé, bien entendu, il faut valider. C'est-à-dire que soit on décide de prendre un cursus entier et on suit tous les cours du programme pédagogique et on fait en sorte de valider les cours. À 10 sur 20, le cours est validé et les ECTS sont acquis, mais on peut aussi décider de ne pas prendre le cursus entier et de ne prendre qu'un cours, par exemple, mais de le valider. Donc là, ce sera pareil. On fait la validation proposée par l'enseignant, le cours est validé, on a une note, on a un bulletin de notes et on a des crédits. Mais on a aussi la possibilité, si l'on veut, de ne pas valider. C'est-à-dire on va suivre le cours, mais à la différence d'un MOOC, par exemple, où vous avez accès pendant 20 minutes, une demi-heure à un cours, à le cours de l'enseignant, et puis voilà, vous en prenez connaissance, et puis après, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que vous êtes plutôt, voilà, il y a pas comment dire, de, de mise en dialogue, de relation avec l'enseignant. Alors qu'un auditeur libre qui décide de ne pas valider, il aura l'attention de l'enseignant ou des enseignants si un chargé d'enseignement, la même attention que pour un étudiant ou un auditeur validant. C'est-à-dire qu'il peut lui poser des questions de la même façon que tous ceux qui sont participants au cours. Donc là, cette interaction, cette mise en relation, ce dialogue pratiquement en direct quand même avec l'enseignant, y compris en lui envoyant des questions par mail. Enfin voilà, la possibilité que vous avez de joindre vos enseignants à tout moment, euh, c'est quelque chose que vous n'avez pas si vous consultez un MOOC dans d'autres organismes. Voilà. Oui, je précise effectivement que quand on fait référence à des formations en ligne telles que les MOOC, on peut effectivement suivre un MOOC, on peut regarder des vidéos sur Internet qui sont formidables, hein. Il y a des cours qui sont parfois mis en ligne aussi. Mais c'est vrai que le télécommande en ligne propose un enseignement universitaire avec tout ce que ça comporte effectivement à la fois d'exigence, mais de qualité de l'enseignement, et que voilà, c'est un choix de suivre ce genre d'enseignement pour être sûr de bien apprendre, ou de bien approfondir ses connaissances. Et d'ailleurs, je vois quelques questions en lien avec la poursuite d'études après le duet que l'on aura acquis en ligne.
est-ce qu'il est possible de continuer en théologie? Est-ce qu'il est possible de rejoindre, par exemple, un premier cycle de théologie de la faculté de théologie? Alors oui, ça c'est tout à fait possible. Le duet en ligne ou le duet en présentiel, par exemple au cycle C ou au cycle jour. Enfin, le cycle C, c'est les cours du soir ou les cours en journée. La première étape du baccalauréat canonique, c'est le duet. Donc ça veut dire que si au terme d'un parcours en ligne, vous obtenez le diplôme universitaire d'études théologiques, vous entrez directement en premier cycle, puisque le théologie en ligne fait partie du premier cycle, et bien vous poursuivez vos études jusqu'au baccalauréat canonique, sans aucun problème. C'est-à-dire tout ce que vous avez validé vous est acquis encore une fois. Après, pardon, après, si vous avez choisi le diplôme universitaire d'introduction à la Bible, il y a des cours qui sont communs entre le duet et le DUIB. Donc, tous les cours qui sont en commun que vous avez validés, déjà validés au DUIB, bien, et que vous décidez d'aller vers un baccalauréat canonique, bien entendu que là aussi, vous avez l'équivalence. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le diplôme universitaire d'introduction à la Bible, vous avez l'apprentissage des langues orientales, enfin des langues sémitiques, c'est-à-dire des langues anciennes. Vous avez la possibilité de faire de l'initiation grecque, et ça c'est sur toute l'année, c'est un niveau 1, ou alors de suivre des cours d'hébreu, toujours en initiation, sur l'ensemble de l'année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui est nécessaire sur l'étude de la Bible. Par exemple, en troisième année, vous avez un cours sur la Septante qu'on peut très bien suivre sans jamais avoir fait de grec, mais l'initiation au grec permet quand même d'entrer un peu mieux dans la compréhension de la mise en œuvre de la Septante. Donc voilà, vous avez quand même des orientations qui sont quand même larges, enfin pour les deux cursus. En effet, en effet. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi des questions concernant les disciplines et des personnes qui se posent la question de la place de l'enseignement de la spiritualité dans le Théologicum en ligne. Alors, quelle est-elle? Peux-tu nous le préciser? Alors, la place de la spiritualité dans l'enseignement en ligne, euh, je dirais que il n'est pas directement lié à un cours sur la spiritualité ou sur les grandes figures, les figures saintes ou les figures qui ont marqué la spiritualité. Voilà, on n'a pas ça, on n'a pas de cours de mariologie, on n'a pas de cours de patristique, on n'a pas de cours sur ces grandes figures saintes. En revanche, à travers les cours de liturgie, je dirais qu'on aborde quand même, enfin que la dimension spirituelle euh, mise en œuvre à partir d'un enseignement théologique ou de Bible, enfin, je dirais, il est naturel. Euh, il est évident que quand on travaille, quand on étudie euh, l'évangéliste Saint Jean, euh, la dimension je dirais même pas, là, à la limite, il y a bien sûr une dimension théologique dans son enseignement, comme dans tous les auteurs sacrés, mais, mais la dimension spirituelle dans l'évangile de Jean, elle est particulière. C'est-à-dire que son évangile, il va déplacer le lecteur vers une dimension tout à fait particulière qui est l'interrogation même de la foi en Christ que Saint Jean va mettre en œuvre d'une manière qui lui est particulière, enfin qui est vraiment spécifique à cet auteur sacré. Chez Paul, ce sera de manière différente. Chez Matthieu aussi, ce sera de manière différente. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de cours de spiritualité à part entière, mais que la spiritualité, elle va déborder de l'ensemble des enseignements et que cette spiritualité-là, elle va directement interroger celui qui fait de la théologie, qui fait de l'histoire, ou voilà, enfin, l'étudiant, l'auditeur,
qu'il soit validant ou pas, ne peut pas être insensible à cette dimension spirituelle parce qu'on est interrogé, parce qu'on est impacté. Voilà, parler de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien, la manière dont Dieu se révèle euh, a impacté l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, mais en même temps, ça nous parle à nous aujourd'hui parce que ça nous impacte, ça nous dit quelque chose de notre foi, ça nous impacte aujourd'hui. Donc, voyez bien que ce n'est pas un enseignement dans lequel il y aurait des secteurs particuliers cloisonnés. Toutes les dimensions de notre vie est interrogée. Donc la spiritualité, elle vient, on va dire, elle est interrogée naturellement dans ces études-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai Très bien, répondu. non, merci Jocelyne. D'ailleurs, en restant dans cette notion d'interdisciplinarité, qui est évidemment chère à la faculté de théologie, hein, de l'Institut catholique de Paris, une personne nous demande effectivement si il serait pertinent, si le théologie en ligne, les formations du théologie en ligne sont pertinentes en complément d'un DU en droit canonique. Je pense que oui, mais tu vas pouvoir Oui, le dire mieux que moi. oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, il y a des étudiants, alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais dans le nombre d'étudiants qui sont au Théologicum en ligne, il y a des étudiants qui suivent des cours en présentiel dans d'autres organismes, dont la faculté de droit canon. Donc oui, oui, il y a des étudiants en droit canon qui viennent compléter leur parcours en droit canon, qui viennent le compléter par des cours qui sont en ligne. Et donc, je pense particulièrement à un étudiant qui est en droit canon et qui est avocat de formation et qui suit depuis plusieurs années, qui est diplômé du droit canon et qui vient compléter son enseignement avec des cours en ligne. Oui, tout à fait, tout à fait. La Voilà. passerelle est naturelle à l'Institut catholique de Paris. On peut passer du cycle soir à la ligne, de la ligne au cycle jour. Tout ce que vous validez à l'intérieur de l'Institut catholique de Paris, vous êtes acquis encore une fois. Donc après, bah, vous avez des contrats d'études, vous avez des bulletins de notes, eh bien, voilà, qui vous ouvrent des droits et qui vous permettent de passer de la ligne au présentiel avec toute la souplesse qui est possible ici à l'Institut catholique de Paris. Très bien. Comme il est 18h58, on s'était fixé une heure. On va essayer de ne pas déborder. Je vois peut-être une dernière question à laquelle tu as déjà un petit peu répondu, mais je pense que c'est important de la préciser. De quelqu'un qui demande effectivement quel est le niveau d'équivalence avec le duet en présentiel, en fait, en cours du jour. Tu as effectivement dit que le Théologique en ligne proposait les mêmes enseignements, les mêmes diplômes et les mêmes enseignants Oui. en ligne que ceux qui sont sur le campus. Voilà, je pense que je sais pas si tu veux rajouter un mot, mais c'est vraiment ça que l'on peut confirmer. Oui, après ce que l'on peut dire, c'est que pour un duet, il faut avoir 120 crédits. Donc, si vous avez 120 crédits au bout de 4 ans d'enseignement en ligne, eh bien, vous avez le duet. Si vous avez 120 crédits en présentiel, vous avez le duet. Donc, ça veut dire que là, après, et ça c'est valable pour tous les diplômes ici à l'Institut catholique de Paris, il faut un nombre requis de CTS, un nombre requis de crédits. Si vous avez 110 crédits, vous ne pouvez pas avoir le duet. Il faut vraiment avoir les 120 crédits. Donc ça, c'est vraiment la passerelle du présentiel à la ligne. C'est le nombre de crédits. Voilà, merci pour ces précisions tout à fait importantes. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Il va être 19 heures. Nous allons mettre fin à ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Bien évidemment, je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je vois que les questions se posent aussi, le webinaire est enregistré, donc nous allons évidemment vous renvoyer à toutes et à tous l'enregistrement pour que vous puissiez le revoir. Et puis,
Voilà, vous aurez aussi dans le message que nous vous enverrons les contacts de la faculté. Vous pourrez bien évidemment continuer à nous reposer d'autres questions si besoin. On vous mettra évidemment les liens nécessaires vers les sources d'information du site web de l'ICP qui vous permettront de voir davantage d'informations si vous n'avez pas eu les réponses à toutes vos questions. Donc voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour bien comprendre. Merci Jocelyne pour cette présentation. Merci beaucoup Hugo de vous être rendu disponible depuis Londres pour le partage de votre expérience au Théologicum en ligne qui, je le redis, effectivement nous donne très envie de suivre votre exemple. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin pour avoir davantage de réponses à vos questions. Et puis à très bientôt, j'espère, au Théologicum en ligne pour étudier la théologie depuis chez vous. Voilà. Bonne soirée à tous, à bientôt.